Bonjour les petits anges, aujourd'hui je vous fais un horoscope pour le mois de avril 2022 pour les taureaux. En dos de deck, on a la dualité. On a l'enfant, message d'alerte, message à transmettre, ce n'est pas moi, peur, libération et message libre. Donc pour mes taureaux, pour le mois d'avril, on nous parle d'enfants et de messages d'alerte et de messages à transmettre. Donc là, il va falloir, donc ça parle des enfants. Il va falloir, on va nous envoyer des messages d'alerte, des messages à transmettre là-haut, dans le monde invisible, les anges, tout ça, nous envoient en fait des messages pour nous prévenir de quelque chose qui va avoir par rapport aux enfants. Donc il va falloir les protéger suite à ce message. Alors, est-ce que c'est positif ou négatif ce message? Un message d'alerte, mais message d'alerte, je dirais que c'est quelque chose, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Donc, quand on vous parle d'alerte, c'est faites attention. Donc, je pense que là, va y avoir quelque chose. Ah, pour moi, là, ça me parle vraiment par rapport au Covid. Je pense qu'il va y avoir quelque chose par rapport au Covid. Est-ce qu'on va leur redemander de remettre le masque, leur demander de se faire piquer? Je ne sais pas. Mais là, en fait, on va me parler de messages d'alerte par rapport aux enfants. Donc faites attention, soyez prudents et ayez l'œil et l'oreille bien ouverts pour voir en fait qu'est-ce on nous envoie là-haut comme message et un message à transmettre. Donc on nous dit faites attention, et en gros, parlez-en un maximum pour protéger nos enfants. Alors, quand on dit nos enfants, les petits, les ados, voilà. Même 17 ans, on a encore, même si ils disent que c'est des adultes, c'est quand même des enfants. Faites attention voilà, aux jeunes. Voilà ce qu'on nous envoie comme un message. Faites attention à vos enfants. Ça peut être aussi, vous êtes ouais, de tout âge. Ça peut être par exemple, vous êtes des parents qui ont l'âge d'une mamie ou d'un papy, et ben les enfants ils sont adultes, mais en gros ça peut aussi être par rapport aux enfants. Donc là en fait le message qu'on me parle c'est faites attention aux enfants qui sont autour de vous. Il va y avoir un message d'alerte, donc faites très attention. Ensuite, on nous parle de ce n'est pas moi, donc ce n'est pas quelque chose qui est de votre propre initiative. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui va arriver, il ne faut pas le prendre dans le sens que, en gros, il faut que vous dites oui, mais si j'avais su ou si ceci, cela, j'aurais pas fait ça peut-être pour mes enfants. Il y a peut-être des conséquences, commence à y avoir en fait des conséquences sur les choses qu'il y a eu dans le passé. Il ne faut pas le prendre dans le sens où c'est de votre faute s'il y a des complications sur vos enfants, s'il y a quelque chose où... donc voilà, ne le prenez pas par rapport à vous, c'est parce que voilà, c'est la conjoncture, c'est la situation qui a fait qu'il fallait passer dans ce moment-là. Et ça parle aussi toujours des choix qu'on fait tout le long de notre vie. C'est un choix qu'on a fait. Alors des fois on nous dit on n'a pas le choix, ou oui vous savez on a toujours le choix. C'est compliqué de faire des choix dans certaines situations. C'est comme les si. Je pense que vous connaissez tous cette expression. Avec un si on refait le monde. Ben voilà. Malheureusement, il y a des conséquences des fois au choix que l'on fait dans notre vie. Ensuite, on nous parle que vous-même, vous deviez transmettre des messages, et des messages de peur.
Alors, je pense qu'en fait, comme vous, les parents, là, ça parle de vraiment des parents. Les parents, en fait, vous avez transmis la peur qu'on vous a foutue vous-même. En regardant les informations, je vous dis clairement, hein, ça nous angoisse. Celui qui regarde les infos qui dit ça lui fait rien, je comprends pas. Et je préfère ne pas comprendre parce que ça veut dire, voilà, enfin bref. Les peurs que vous avez, sans le vouloir, vous avez refilé à vos enfants parce que voilà, vous êtes humain et c'est pas parce que vous êtes adulte que vous n'avez pas peur. On a tous peur de n'importe quoi. La situation actuelle est quand même très grave. Donc celui qui n'a pas peur, là c'est pareil, je dirais c'est bizarre. Mais c'est pas voulu. On nous a foutu la peur et la peur à tout âge on l'a la peur, hein. Mais en gros, c'est pas vous qui avez fait ça de votre propre gré. C'est des conséquences qui ont fait que voilà, on refile la peur à tout le monde. Après, on a une belle carte parce qu'on a la libération. Donc, au fait, là, je pense que bientôt, peut-être que le fait que ça secoue, que ça touche vos enfants, et ben vous allez peut-être voir d'une autre manière, vous pensiez d'une manière aujourd'hui, et peut-être que demain, en fait, vous allez voir penser d'une autre manière. Parce que vous avez passé ces peurs qu'on nous a refilées à tous, mais on va être libéré de ces peurs, donc on va aller dans le mieux. Donc là, c'est quelque chose. C'est souvent, on est dans le côté noir, obscur, et la libération de cette carte nous permet de nous dire ben, qu'on va aller dans la lumière. Il y a le bout du tunnel. Vous savez, quand on dit il y a le bout du tunnel, je vois la lumière et tout, ça commence à aller un petit peu mieux et on voit le soleil le jour. Donc, on, on part dans cette direction-là et on termine par un message libre. Donc, cette libération va vous permettre de parler plus librement sans que on se sente obligé d'arrondir les ongles parce que on ne peut plus dire n'importe quoi, on ne peut plus rien dire. Donc c'est compliqué de parler, de s'exprimer, de dire les choses qu'on pense. Parce qu'on a toujours quoi qu'on dise, il y aura toujours des conséquences. Donc en fait, le message libre, c'est de pouvoir dire les choses d'une manière plus arrondie, que ce soit plus d'une manière plus fluide et plus on utilise plus de mots voilà pour dire les choses et ça va commencer voilà à se libérer aussi se libérer le chakra de la gorge où on va pouvoir un peu plus parler libérer dire les choses qu'on pense au fond de nous. Donc voilà, et on termine par la dualité. Donc là en fait vous êtes la dualité c'est je sais pas si on pourrait dire, ouais, c'est un peu bête, le bon et le mauvais, il y a la dualité, ça me fait penser aussi aux signes du yin et du yang, le féminin, le masculin, le noir, le blanc, voilà, enfin toutes ces choses-là. En fait, là, on nous parle, parce que vous voyez, il y a le serpent qui est en train de s'échapper, et bien en fait, on est sur deux choses différentes. C'est-à-dire que ben, ça peut être, par exemple, le message libre, pardon, le message libre où en fait, eh ben, il y a un moment on nous disait oh, en gros il faut se taire parce qu'on ne peut plus rien dire et le message le message libre et la libération nous dit d'un autre côté oui mais moi j'ai envie de dire les choses. Et là en fait on est dans une situation où on peut parler mais on ne peut pas vraiment parler. La dualité, ça représente aussi pour moi le signe des Gémeaux. Les Gémeaux, c'est une même personne mais qui a deux caractères. Voilà la dualité, tout simplement. De toute façon, je pense que vous avez tout à fait compris. Voilà mes petits taureaux pour l'horoscope du mois d'avril 2022. N'oubliez pas de mettre des pouces, de vous abonner et de partager. Allez, je vous dis à la prochaine, les petits anges. Bisous, bisous.